toujours vivre le Bien, tu fais, Billy les Kamalobana et DMTV toujours en avant. DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, comme nous voulons le faire tout de suite. Mais avant d'aborder le sujet en question, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette problématique de la pandémie à Covid-19, cette maladie qui est apparue ici en République démocratique du Congo depuis le mois de mars 2020. Nous devons continuer à respecter des mesures barrières parce que la prévention est notre meilleure voie pour nous permettre de nous protéger, de protéger nos membres de famille. Le dossier Minembwe, c'est encore ça qui continue à alimenter, en tout cas, des discussions. Vous avez suivi l'interview d'Azarias Rouberois qui finalement a tenté de se rétracter et dire qu'il n'a jamais été question pour lui d'installer le bourgmestre dans la commune rurale de Minembwe, qu'il n'était pas parti pour cela. Il n'y avait pas un ordre de mission signé à cet effet, et en même temps le chef de l'État qui avait déjà dit ne pas être au courant de ce qui s'était passé, en même temps il a annulé ce qui était fait jusque-là et a décidé en tout cas de demander aux scientifiques non originaires d'essayer un peu d'aider à voir un peu plus clair dans cette situation, parce qu'il y a également un problème de délimitation. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de Minembwe. Il y a également l'intervention de l'ancien Premier ministre et Adolphe Muzitu, par qui cette situation de Minembwe est arrivée pour la première fois. Adolphe Muzitu est passé à donner certaines précisions par rapport à ce qu'il avait fait à son époque et jusqu'à avoir la situation à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors je vous propose de suivre ces quelques minutes d'analyse des trois journalistes et j'apprécie beaucoup surtout l'intervention de Yves Bouya qui a essayé un peu de brosser l'historique de cette affaire, de ce dossier Minembwe. J'ai trouvé intéressant de partager cela avec vous. Je vous propose de suivre cet extrait, c'est l'extrait de l'émission Kiosque avec Serge Kabongo bien évidemment, et nous allons revenir juste après pour analyser un tout petit peu ce qui aura été dit au cours de cet extrait que nous vous proposons. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer aussi sur cette petite cloche de notification qui va apparaître dès que vous serez abonné. Merci. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Mais il y a quand même des éclaircies sur cette question de Minembwe. Je n'ai pas eu le temps de l'aborder. Ça fait 2 semaines que je suis chez ces plateaux. Je suivais ça à Mwanda, j'étais à Boma, à Matadi. Mais il y a quand même des points de voile avec la sortie médiatique de l'ancien vice-premier ministre, vice-président, Azarias Rouberois. Il nous a gratifié d'une interview hier. Il déclare qu'il n'a pas été à Minembwe pour installer un bourgmestre. Il a été là-bas pour une caravane de la paix. C'était sur demande de son collègue ministre de la Défense. Et c'est le ministre de la Défense qui avait demandé au gouvernement de pouvoir se faire accompagner par un groupe de députés, 10 au total, mais également du ministre de la décentralisation, le ministre de la le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, et certains élus locaux, tout comme le gouverneur du Sud Kivu. Aussitôt, il y a Muzitu qui a réagi pour dire que lui, il avait pris un décret en 2012 et qu'il n'avait pas institué Minembwe en commune. C'est Matata Pogno qui a fait ça et c'est parti jusqu'à ce que un UDPCien est venu confirmer Minembwe comme territoire et comme commune. Il s'appelle Bruno Chibala Nzanze.
J'ai aimé quand vous avez tout à l'heure dit ministre de la balkanisation. Non, c'est un lapsus, je n'ai pas dit ça. Non, mais non, c'est l'image que ça donne maintenant sur Roubaix-Roy. Je pense que Roubaix-Roy veut se dédouaner. Il sait pourquoi est-ce qu'il a été à Minembwe avec les ministres Emengo et Moukina de la Défense nationale. Ils ont dans leur judiciaire apporté des officiers militaires, des hauts gradés de la République. Non, mais il y a des opérations militaires là-bas. Non, bien. Attention. Ils ont également apporté dans leur judiciaire des corps diplomatiques. Non, ne me dites pas ici Serge Kabongo qu'il était allé. C'était anodin, il est allé dans une caravane de la veille. Mais pourquoi il n'avait pas signalé ici que non, général pour une caravane de la paix à Non, il dit qu'il n'avait pas l'ordre du jour d'aller installer. Mais non, je pense que ce n'est pas ça les problèmes. C'est à la suite des boucans que M. Roubaix-Roy s'est dit, il a vu qu'il a été tiré à boulet rouge de part et d'autre. Il s'est quand même recoquifié dans sa petite peau. Il s'est dit, maintenant là, je suis mal barré, alors je dois même quand même parler. Attendez, quand le processus a commencé en 2008 avec la loi sur les ETD, quand, comment il s'appelle, Mouzitou a pris le décret en 2012, est-ce que Roubaix-Roy était là? Roubaix-Roy était dans l'opposition avec les RCD. Est-ce que quand on a nommé les bourgmestres, Roubaix-Roy était là? Roubaix-Roy n'était pas là. Roubaix-Roy est arrivé en 2016. Les agents... Quand Matata a fait de Minembwe une commune en violation de la vie de la province, de l'Assemblée provinciale, est-ce que Roubaix-Roy était là? Les agissements de Roubaix-Roy, c'est comme ceux du président de la République. Quand tu dis, quand on a installé la communauté de Minembwe, je n'étais pas informé. C'est quand même grave. Ce sont les agissements de Roubaix-Roy. Donc la clameur publique a fait à ce que Roubaix-Roy et le président de la République puissent reculer. Sur l'installation des communes, moi j'ai aimé la déclaration d'hier de l'ancien Premier ministre de Mouzitou, parce que j'ai suivi cette affaire de Minembwe. C'est une chronologie des trois premiers ministres. On peut commencer rapidement. Oui, une chronologie des trois premiers ministres. Comment? Mouzitou d'abord, en 2012, prend un décret avec l'avis, un décret qui a reçu avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Conformément à l'article 46 sur le fonctionnement des ETD et conformément à l'article 3 de la Constitution. Alors, qu'est-ce que Mouzitou a fait? Avant d'installer ces ATD, ces ETD, excusez-moi, il avait écrit à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu au mois de juin 2009, et c'est au mois d'octobre 2009 que l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu avait donné son aval, son quitus. Directement, ça lui a donné ses pouvoirs d'instituer des agglomérations et de prendre même un décret. Alors, en 2013, Matata arrive. Toujours Matata. Parlons du décret de Mouzitou. Mouzitou a pris le décret, mais sans instituer Minembwe en commune. Sans instituer Minembwe. Parce que l'avis de l'Assemblée provinciale était négatif sur Minembwe. C'est comme maintenant Matata arrive. On a plus de temps. Matata arrive. Lui institue dans son décret Minembwe comme commune rurale. Sur base de quel avis de l'Assemblée? Il n'avait pas reçu, il n'avait aucun quitus de l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Lui-même, le même Matata, en 2015, sursoit son arrêté. Et c'est en 2018, c'est Bruno Chibalanze Debouchi, l'IDPC, qui réactive l'arrêté de Matata à une proposition de Roubaix-Roy, qui était en ce moment ministre de la décentralisation, et de Harimo Vasakani, qui était VPM en charge de l'intérieur. Donc, ça prouve aujourd'hui... Est-ce que ce soit Matata, que ce soit Bruno Chiba, ils n'ont pas pris le temps de vérifier que pourquoi Mouzitou avait refusé d'inclure Minembwe et ont inclus Minembwe sans l'avis de l'Assemblée provinciale, en violation de l'article que vous devez... C'est ça que Mouzitou avait dit. C'était pour quelle visée? Non, mais Minembwe, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça dit beaucoup, c'est interpellateur ce que Mouzitou a dit. Dis-moi, dans mon décret de 2012, je n'avais pas institué Minembwe en commune rurale. Matata arrive, il institue Minembwe en commune rurale sans l'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Sur base de quoi? Sans soubassement juridique. Et lui-même sur soi. En 2018, Chibalanze arrive. Je pense même que c'est l'une des raisons qui a conduit Chibala d'être Premier ministre. Quand il arrive,
ce sont les acquis de son pouvoir, de son poste comme premier ministre. Il arrive, il dit, ah, c'est ça le topo. Il institue maintenant le commune rurale. Alors, quand Mouzitou dit que c'est l'arbre qui cache la forêt, tu vois, Mbinembo est dans les territoires de Fizi. Quand vous allez à Fizi aujourd'hui, ce territoire est riche en minéraux, notamment l'uranium. Et c'est là où je me dis, je vois la précipitation de cet ambassadeur cash ici, américain Mike Hammer, quand il se va, il se fout voir, il discute avec les communautés. Donc nous devons, sur cette question de Minembwe, nous devons discuter. On ne veut pas aujourd'hui... Je ne veux pas qu'il y ait une question de débattre de qui est congolais, qui ne l'est pas, mais d'abord, les processus décisionnels a été biaisé. Ça a été biaisé. Donc il faut, en définitive... revenir à la... Rapporter ces décrets de Matata, l'annuler et revenir au décret de Mouzito, qui a l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Alors, Walter Kouye, parlons de la théorie de l'acte contraire. Alors, qui devrait rapporter ces décrets ou les annuler? C'est le chef de l'État, comme lui-même l'a dit, il a demandé la surséance, ou soit de l'annulation à Goma, ou bien, sur sa demande, il peut instruire le Premier ministre, Conseil des ministres attendu, que le Premier ministre prenne maintenant un décret autre que ses prédécesseurs, de pouvoir faire les choses clairement, parce qu'aujourd'hui, c'est clair comme de l'eau de roche, que cette institution n'avait pas respecté la règle de l'art, et l'Assemblée provinciale du Sud Kivu s'est exprimée là-dessus. Il n'y a pas de procès verbal démontrant qu'il y avait un avis pour faire de Minembwe une commune conformément à l'article 46 sur les ETD. Yves Bouya brossait avec brio l'historique de cette histoire où je peux l'appeler cette saga. Que de nous perdre dans cette commission des scientifiques. Moi, je pense qu'il est temps que le chef de l'État donne instruction au Premier ministre que ce dernier prenne un décret pour sursoir, je ne dirais même pas sursoir, annuler simplement tous les décrets. Pour quelle raison? Première raison, il y a des sérieux problèmes de délimitation de toutes ces communes ou des différentes chefferies. Il y a plusieurs tensions latentes. Il faut simplement annuler. Deuxième chose, il y a eu un faux. Il y a eu un faux. Il faut annuler. Dans le chef de Matata, est-ce qu'il n'y a pas de poursuite pénale? Non, il est facile. Quand il prend un faux, il n'y a pas eu avis de l'Assemblée, mais il dit qu'il y a eu avis. Non. Il est fait pour quel intérêt? Pour quel objectif? Quand il y a un faux sur le plan administratif, le faux annule. Parce que le faux corrompt. Quand le faux corrompt, il faut simplement annuler parce qu'il y a eu vice des procédures. On va rappeler aussi... Mais c'est dans quelle intentionnalité? L'intention est connue. Il faut rappeler, il faut vraiment insister sur le fait qu'il n'y a pas un problème en République démocratique du Congo. Nous vivons en paix. Nous demandons à toutes les communautés de favoriser cette paix parce qu'il y a les Bazombo ici. Ils n'ont jamais demandé un territoire ou une commune. Raison pour laquelle il faut, annuler tous ces décrets. 2, mettre un terme à cette politique de la territoriale avec les originaires. Parce que le Kondo l'a dit, je lis un article de Kondo. Ses limites, les originaires n'ont fait que pondre du n'importe quoi là où on les a envoyés gérer. Et raison pour laquelle il faut revenir à la politique des non-originaires. Je crois qu'on va bien avancer parce que vous voyez ce que Kondevila Kikanda a fait au Nord Kivu. Vous voyez ce que Takizala a fait à Lubumbashi. Il y a même un fils Takizala qui s'est fait élire député national à la première législature 2006-2011. D'où la nécessité de revoir l'homme et la politique de l'homme congolais pour que nous puissions aller de l'avant. Mais au-delà de la décision du président de la République, on peut attaquer les décisions de Matata à un recours juridictionnel. Mais est-ce que les délais de prescription... Non, on peut toujours les faire. Parce que c'est que les présidents de la République... Merci beaucoup, madame. Je me permets de faire politique. Un résumé, s'il vous plaît. Un petit résumé pour les téléspectateurs. Parce que cette question agite un peu la tendance, s'il vous plaît, cher Doudou Montiri. 2 minutes. J'ai fait un petit résumé. Mettez-vous en tête déjà pour cette question de Minembwe. C'est Matata Pogno qui a violé la loi. C'est Matata. Et il se pose des questions aujourd'hui. Et il est sénateur de la République. Et après lui, il s'est rétracté pour demander la surséance. Mais c'est Bruno Tibala qui vient enclencher cette ordonnance, ce décret de Matata Pogno. Pendant que l'article 46 sur les ETD
est clair qu'il faut l'avis de l'Assemblée. Et nous avons le procès verbal de l'avis de l'Assemblée qu'il n'a pas mis en exergue de Minembwe. L'Assemblée provinciale de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Ils l'ont fait dans quelle intention? C'est à vous les Congolais, à vous les Quinois, parce que vous irez manifester aujourd'hui, on vous pose la question, vous manifestez pourquoi? Dites-leur que nous manifestons parce que Matata a violé la Constitution et il a été secouru par Bruno Tshibala. Alors, Monsieur le Président de la République, on dira que vous n'êtes pas compétent de pouvoir rapporter ou demander la séance. Vous pouvez faire une demande au Premier ministre de rapporter tous ces décrets, ou soit de laisser les décrets de Mouzitou, parce qu'il y a des maires qui ont été installés, mais en ce qui concerne Minembwe, de pouvoir rapporter ces décrets-là de Bruno Tshibala et tous les autres. On va se limiter là aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été des nôtres. J'aimerais dire grand merci à un ami qui m'est vraiment proche et très particulier, Patrick Yalé. Je vous ai lu, cher Patrick, merci. Je crois vous retrouver demain pour le 4e numéro de ce magazine. Au revoir et restez sur nos antennes. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez suivi cet extrait de ce débat qui a eu lieu autour de cette question de Minembwe, ce dossier qui continue encore à défrayer la chronique. Hein. J'imagine qu'après avoir suivi surtout Yves Bouya, ça vous a permis de mieux comprendre ce dossier Minembwe, d'en appréhender en tout cas tous les contours et d'en identifier également les vrais responsables de cette cacophonie. Et je crois qu'il est clair qu'à ce jour que les responsables numéro 1 sont les deux premiers ministres qui se sont succédés, Matata Ponyo ainsi que Bruno Tshibala, mais également ce ministre de la décentralisation, ministre éternel de la décentralisation, Azarias Ourouberois. Visiblement, en suivant cette analyse, il est clair que le décret Matata Ponyo, qui est une commune rurale, alors qu'auparavant Adolphe Mouzitou ne l'avait pas fait parce que n'ayant pas obtenu l'avis favorable de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Mais Matata Ponyo a fait fi de cette exigence de la loi et a fait de Minembwe une commune rurale, mais il va se rendre compte finalement que c'était une bourde, il va se rétracter, il va surseoir à cela. Malheureusement, Bruno Tshibala qui arrive n'étudie pas en détail la question, lui va continuer dans le sens de l'erreur qu'avait eu à commettre Matata Ponyo et ce qui amène la cacophonie d'aujourd'hui. Et donc, on peut dire que dans cette affaire de Minembwe, les premiers responsables sont l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, le Premier ministre Bruno Tshibala, ainsi que ce ministre éternel de la décentralisation. Donc, à partir du moment où il n'y a pas eu avis favorable, et là, je suis d'accord avec celui qui dit que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devrait s'assumer pleinement en annulant tout simplement tous ces décrets-là, qu'on reprenne tout à zéro, qu'on reparte vraiment à zéro. Est-ce nécessaire de pouvoir compter sur des scientifiques alors qu'au début déjà, il y a eu vice de procédure, la procédure n'a pas été respectée, et puisque la procédure n'a pas été respectée, ça doit annuler ce décret qui fait de Minembwe une commune rurale. Et Azarias Ourouberois, qui est un juriste, connaît et sait bien que si l'avis favorable de l'Assemblée provinciale n'était pas obtenu, Minembwe ne peut pas être considéré comme commune rurale. Et certainement, la difficulté d'avoir cet avis favorable a fait que l'on puisse contourner sciemment cette procédure-là, parce que je ne vois pas l'Assemblée provinciale du Sud qui vous cautionner une telle chose, une chose qui est contestée au niveau de la population même de ce coin du pays. Je pense que l'analyse globale qu'a eu à faire Yves Bouya est très claire, très significative, et nous permet en tout cas de nous faire une très bonne idée. L'intervention d'Adolphe Mouzitou aussi a permis en tout cas d'élucider cette affaire et de comprendre tous les contours autour de cette affaire. En fait, il y a également un enjeu au niveau de ce coin-là, ce qui explique ce prétexte qui a été utilisé, la
la caravane motorisée. On est allé là-bas pour des raisons sécuritaires, mais on retrouve le ministre de la décentralisation, mais pas le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général, le représentant du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO ici, l'ambassadeur des États-Unis. Toutes ces personnes-là n'étaient pas présentes là-bas de manière anodine. Il est clair qu'il y a un enjeu là-bas et on a compris de quoi il s'agit. Je pense que c'est ce que a essayé également d'expliquer Adolphe Mouzito en disant que le Minembwe, c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous espérons que cette analyse qui a été, que nous vous avons proposée, vous aura permis de comprendre les enjeux de ce dossier Minembwe. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une réaction, vous pouvez réagir bien évidemment au travers des commentaires. Mais surtout, vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner. Vous deviendrez abonné de votre chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification. Elle vous permet en tout cas de ne plus rien manquer de toutes les vidéos qu'on mettra ici pour vous. Merci à vous. Pensez à vous protéger en respectant les mesures barrières car le Covid-19 n'a pas encore été vaincu par nous. Et donc la prévention reste notre meilleure arme pour faire face à cette pandémie. Merci. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Bien entendu, si Dieu nous prête vie, en attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.